Star Warsienne, bonjour, Star Warsien, bonjour. Aujourd'hui, on va faire quoi? Je vais vous présenter un Lego. On va faire le point sur un Lego que tous les fans de Star Wars ont eu pour la fin d'année. Une figurine Star Tour qui va monter dans la collection et un truc hyper rare. On va en parler rapidement. Et puis, on va parler d'un Black Series, pareil, un Black Series qui n'est pas courant, qui est difficile à avoir, que je me suis procuré en France. Elle est vraiment sympa. On commence à début d'année avec le bilan du calendrier de l'Avent. Lego, c'est le 75 340. Cette année, on a quoi? Selon Brickset, on a 8 figurines. On a un Gondroid. Je sais plus ce que c'est du Gondroid. Il va pas aller dans les cadres, hein, celui-là. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a un nouveau Luke Hot. Donc, il a une tête un peu où il fait la tronche. Et puis, une tête où il sourit. Vous avez toujours ici la possibilité de mettre les lunettes en haut ou de mettre les lunettes en bas. Voilà. Par contre, la tête, ici, elle dépasse. La tête arrière, elle dépasse. Le casque n'est pas assez long. Donc, on a un Luke X-Wing et on en reparlera. Summer Holiday, c'était un petit dessin animé sur Disney+. On a donc, en exclusivité, le C3PO pull de Noël avec R2D2 sur son pull. Et on a R2D2 avec la tête de C3PO. Donc, on a la paire. L'un qui a R2D2 et l'autre qui a C3PO. Voilà, donc chacun avec son petit pull de Noël. Et à l'arrière de R2D2, on a le logo de l'Empire, de l'Alliance. Et on a le Dark Vador en version Summer, donc le petit dessin animé. Alors lui, il n'a pas un pull de Noël, il a un t-shirt vacances, imprimé devant, imprimé également derrière. Il a des petites palmes. Ce qui est excellent, c'est qu'il est au soleil, puisqu'il est au bord de la mer. Même si c'est le calendrier de l'Avent, donc de l'hiver. Mais bon, c'est Summer Festival, donc c'est l'été. Donc il a son casque, donc il ne peut pas bronzer, parce que si on lui enlève son casque, il est blanc comme un cul. Mais il est vraiment blanc de chez blanc. Normal, hein, c'est Dark Vador. Hein. Ça nous en fait 5 exclusifs. Il y en a 3 autres. Ils ne sont pas exclusifs. On a un droïde tout simple, comme tous les ans. On a un droïde, donc lui reste en sachet. On a l'infanterie clone qui était dans le set, l'homme Lego thermoformé avec une petite armée de clones, est exclusif dans ce petit set. Et je crois que c'est celui qui est également dans le Gunship. Et on a également un Snowtrooper, tête noire. Et moi je l'ai déjà, puisque celui-là, cette version-là du Snow, il était dans l'AT-AT, le gros AT-AT à USCS à 800 €. Et donc moi je l'avais déjà. J'ai revendu l'UCS, j'ai gardé les figurines. Donc ça nous fait 8 figurines. 5 exclusifs au set, donc qui, moi, rentrent dans la collection. 2 qui étaient déjà dans d'autres sets qu'il fallait trouver. Et puis un qui est un courant, qui est le petit machin. Je voulais partager juste avec vous, que j'ai trouvé d'assez sympa. On a, pour les rebelles, on a un petit canon comme ça. Petit canon ou petit radar. Tout petit, hein, c'est tout petit. Mais voilà, je trouve ça assez sympa. Qui va avec, on a la tourelle, donc la tourelle des rebelles. Donc le canon à ion, et la petite tourelle qui tourne comme ça. On a un AT-AT, alors qui est bizarre, mais bon, j'adore l'AT-AT, donc voilà, c'est pas le plus fun, le plus rigolo, mais bon, un effort, on va dire. Et il y a cette petite pièce-là, qui a un petit décor. Et ce qui est sympa, c'est que si vous prenez le Luke, vous le mettez sur le décor, et vous refaites la scène du Wampa. Ça, c'est sympa. Ça, franchement, l'idée est bonne. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire du calendrier de l'Avent 2022. On continue. Là, je vous montre mon beau t-shirt, le 20e anniversaire de Star Wars en direct. C'est la version Manger sous rouge, puisque là, c'est Mustafar, donc le duel. Dans la vidéo 94, je vous avais parlé d'une Black Series. Petit extrait. Upperwall, c'est qui? Évidemment, c'est ce qu'on appelle un caméo. C'est Dave Filoni, donc le nouveau, on va dire, patron de la création Lucasfilm. Donc Dave Filoni, donc avec Jon Favreau,
Donc, ils sont les showrunners de The Mandalorian, du Book of Boba Fett. Donc, c'est eux qui ont pris la main sur la création artistique. C'est un caméo. Donc, c'est le réalisateur, le showrunner, comme on dit, de la série The Mandalorian, du Book of Boba Fett, qui apparaît dans le film. Et donc, il est en pilote X-Wing. Donc, c'est assez sympathique. Dans la même veine que Dave Filoni, qui a été fait en Black Series, puisqu'il apparaît dans le film, il y a une nouvelle Black Series que je viens de me procurer grâce à Magnatoys en France. C'est une nouvelle Black Series, The Mandalorian, d'un personnage qui s'appelle... alors, voilà, qui s'appelle... On est tout de suite dans le truc. Alors lui, il s'appelle Jon Favreau, ça c'est clair. Paz Vizsla. Donc là, on a tout de suite Jon Favreau. Même style de boîte vitrine, enfin boîte à tiroir. Et on a à l'intérieur le super heavy Mandalorian, alors que moi j'ai Autos, je vous ai déjà fait la review, avec la tête de Jon Favreau. Pourquoi la tête de Jon Favreau? Parce que c'est une figurine exclusive convention, donc il fallait marquer un petit peu le coup. Pourquoi il est habillé comme ça? Puisque lui, on ne le voit pas dans le film. Par contre, c'est lui, c'est Jon Favreau, qui fait la voix de ce personnage du super heavy Mandalorian. Voilà, donc la figue Black Series, donc 6 pouces, de Jon Favreau. Là, c'est une figurine un petit peu exceptionnelle, exclusive convention, je ne sais plus laquelle. Voilà, j'en ai quelques-unes comme ça, un peu sympa, un peu différente. Peut-être un jour une dédicace de Jon Favreau. Moi, j'aurai un support pour faire une belle petite dédicace. Je ne sais pas si vous savez, mais ma folie du moment, c'est... Les Star Tours, c'est des figurines de chez Disney, des parcs Disney, et ils ont transformé les personnages Star Wars, les personnages Disney en Star Wars. J'en ai encore là 3 qui arrivent. Là, je vous en montre non pas une, mais je vous en montre 2. Une sympa, c'est le Stitch version Yoda. Alors finalement, elle n'est pas folle, parce que finalement, Stitch et Yoda, c'est le même. Hein. C'est impressionnant quand même de se dire... Stitch transformé en Yoda, ouais, c'est Yoda, quoi. Donc on a un Stitch qu'on a déjà eu en version Empereur, on l'a déjà eu en version Grievous. Là, je vous le montre en version Yoda. Et donc, on est dans un Yoda épisode 2, épisode 3, Jedi Council, avec son fauteuil bleu. Et dans la série 6, on a Donald en Dark Maul, je l'ai. J'ai Stitch, j'ai Ren Amidala, j'ai Pluto en R2D2, je vous l'ai montré en exclusif, justement avec la princesse Leia hologramme. Donc c'est un pack exclusif, comment ça s'appelle, Star Wars Weekend. Et là, je vais avoir il arrive là, je vais avoir le Pluto dans R2D2, mais en blister simple comme ça. Donc je cherche absolument, il va m'en manquer 2 ou 3 seulement. Je ne trouve pas justement le Mickey Anakin Pod Racer. Donc c'est le Mickey qui représente épisode 1, Anakin avec son casque de Pod Racer. Et le dernier qui va me manquer, c'est la princesse Leia en slave, en esclave. Donc c'est mini, en princesse Leia de slave. Dans chaque blister de la série 5 et 6, vous avez caché ici un morceau. Et une fois fini, on a un C3PO gris. Et donc c'est TC14. Goofy en TC14, donc épisode 1. Donc vous deviez acheter tous les persos. 1, 2, 3, 4, 5 morceaux assemblés. Ça vous faisait ça. Casser la tirelire. Mais j'ai trouvé un gars qui vendait le Goofy en TC14. J'ai acheté une petite boîte à la bonne dimension. J'ai le TC14 en loose, puisqu'il n'existe que en loose, assemblé. Donc les 5 morceaux assemblés. Il manque juste une petite chose, c'est un petit socle, le petit socle transparent qu'on a pour les figurines loose des vintage. Je vais mettre une petite mousse adhésive, et comme ça, il sera collé, il sera bien posé au fond proprement. Le plateau avec la bite et les couilles, hein, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc on a le torse. Le torse, c'est une seule pièce, je crois. Le torse, un bras, 2 bras et 2 jambes. Bon, ça vaut des sous. Hein. Et c'est introuvable. C'est introuvable en loose, parce qu'en loose, ça veut dire que le gamin qui a acheté ça, il a joué avec, et il y a un bras d'un côté, une jambe de l'autre, puis le gamin, une fois qu'il en a acheté qu'un, ce morceau-là, il l'a pas gardé. Hein, donc il fallait vraiment les collectionneurs qui achetaient ça en double.
Un, pour avoir toutes les figurines en blister. Après, toutes les figurines en loose. Tombé sur eBay, un mec qui vendait ça. J'ai pas pu l'acheter parce que c'est très cher. J'ai attendu 2 mois. Alors, j'ai mis dans mes objets à suivre. J'ai mis pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, j'ai vu que le mec, il avait toujours pas vendu. Donc, j'ai fait une offre. Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Je crois que je lui ai fait une offre à moitié du prix, hein, mais c'est très difficile à vendre. Il en voulait beaucoup d'argent et ça reste quand même cher pour ce que c'est. Et quand on est débile comme moi et qu'on veut la collection complète. Donc, le TC14 Star Tour. On a fait une belle petite revue avec du Lego, du Black Series exclusif plutôt rare, et puis de Star Tour comme d'habitude. Les Star Tours, c'est important. Belle petite série, une belle petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, petit commentaire, je vous répondrai. Et puis partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous et rendez-vous tous les lundis à 19h.